Bonjour Luc. Finalement, la loi de programmation agricole est passée. Alors, est-ce que cette loi satisfait la FNSEA? Alors, on attendait cette loi d'orientation agricole depuis 3 ans. Ce n'est pas une loi d'orientation agricole, c'est une loi pour le renouvellement des générations. On a réussi à rajouter la souveraineté alimentaire à la définition, reconnaître l'agriculture d'intérêt général majeur. C'est le fameux rééquilibrage par rapport au droit de l'environnement. C'était indispensable, le traduire dans le code pénal. C'est surtout aussi une loi pour renouveler les générations, installer les jeunes. C'est la première fois qu'on connecte avec la transmission. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire ceux qui ont les clés de l'entreprise. Et puis, on va sur la partie, notamment l'article 13, la dépénalisation. Je crois qu'à un moment donné, il fallait arrêter, prendre les agriculteurs pour des voyous, mettre au même niveau entre un vol de voiture et puis quelques mètres de haies arrachées. C'était indispensable, revoir le quantum des peines, revenir à des peines administratives et surtout donner ce droit à l'erreur. Les agriculteurs ne sont pas des gens qui font n'importe quoi. Je pense que c'est même les premiers acteurs de l'environnement. Et est-ce que cette loi suffit pour redonner la compétition à l'agriculture? Alors non, cette loi n'amène pas d'éléments sur le revenu, n'amène pas d'éléments sur les moyens de production en tant que tels. Et c'est pour ça que la loi qui est portée par le sénateur Laurent Duplomb et Franck Menonville est indispensable. C'est un début. Elle va se rajouter avec la loi DIF sur justement le revenu, la loi Egalim. Sur la loi lever les contraintes de l'agriculture de Duplomb-Menonville, c'est indispensable. C'est-à-dire revenir sur la séparation vente-conseil, c'est donner des moyens de production, c'est-à-dire avoir les bons produits, qu'on arrête de nous retirer des produits phytosanitaires. C'est des éléments sur les installations classées des bâtiments, c'est des éléments sur la gestion de l'eau. Demain, si on n'a pas les moyens de désherber, si on n'a pas les moyens de protéger sur des maladies, si on n'a pas le stockage de l'eau quand il pleut trop pour pouvoir l'utiliser des années de sécheresse, c'est pas possible d'avoir ces enjeux de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça se décrète pas, mais le président de la République l'a dit, il faut produire. Il suffit pas simplement de le dire. Maintenant, donnons les moyens aux agriculteurs pour produire. Très bien, merci beaucoup.